pour qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur très fort pour la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le serviteur Marius. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Alors, je disais que Dieu vous bénisse. J'ai remarqué à chaque fois que j'interviens dans des assemblées, et lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, la main n'est pas forte. Et pourquoi? Parce que l'homme a tendance à se rappeler ce qui est mauvais. On donne même si quelqu'un sort le matin et que si 100 personnes, 99 lui disent bonjour, mais une seule personne ne dit pas bonjour, c'est de cette personne qui va se rappeler. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Si tout à l'heure j'étais venu et puis je t'avais maudit, tu allais te souvenir de ça. Mais quand je dis à présent que Dieu te bénisse, c'est une bonne nouvelle. Et amen, la petite confession de foi qui me dit, ainsi soit-il. Alors je reprends, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et lorsque un DJ prend la parole, et puis il veut attirer votre attention, il dit, allô, allô. Mais aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je vais attirer ton attention d'une autre façon, puisque je ne suis pas DJ. Alors, je vais attirer ton attention. Est-ce que tu sais, nous sommes en 2024, est-ce que tu sais qu'en 2200, tous ceux qui sont assis sur cette bâche-là, personne ne sera encore là? Ah, d'accord. Je reprends. En 2200, personne ici, y compris les enfants, ne seront encore en vie. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, à moins que tu penses que tu vas vivre 200 ans. Alors que la Bible nous dit, selon Genèse, chapitre 6, verset 3, que la vie de l'homme sera de 120 ans. Alors si tu es au courant que d'ici 2200, tu seras plus de cette terre, qu'est-ce que tu fais pour te préparer avant ta mort? Parce que après ta mort, ça sera tard. Le diable a une manière de te blaguer. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur. Et c'est ce que je disais au cimetière. Quand on parle de la mort, pourquoi tu as peur? Mais est-ce que quelqu'un peut vivre sans mourir? Dès que tu commences à vivre, tu allumes le chrono de la mort sur ta vie. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Celui-là seul qui a vaincu la mort. Jésus-Christ est ta force. Dieu s'appelle Je suis. Quand on dit l'Éternel, en hébreu ça veut dire Yahweh. Et Yahweh veut dire Je suis. Notre Dieu s'appelle Je suis. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Ton Dieu s'appelle Je suis. Mais est-ce que toi tu sais qui tu es en Jésus-Christ? C'est parce que tu ne sais pas que tu as peur d'aller au village. Qui est l'essentiel par rapport à Jésus? Maintenant ça dépend de quel Jésus tu sais. Parce que mon Jésus, l'Amen, l'Alpha et l'Oméga, c'est Jésus-là. Quand tu l'as, tu ne peux pas avoir peur ni de la mort, ni des sorciers. Je vais rapidement conclure le message. Bien-aimé, sache-le. La mort est une tontine. Tontine a un bras. Parce que quand tu prends, tu ne peux plus prendre encore.
Même si tu ne peux pas participer, ton nom est déjà dans la doctrine. Tu peux annuler tous les rendez-vous de ta vie. Si de suite là, tu te dis, bon, est-ce qu'on peut se voir demain? Tu peux me dire oui, et demain tu peux dire non. Homme de Dieu ou bien mon frère, j'ai pas le temps, je ne viens pas. Mais il y a un seul rendez-vous de ta vie que tu ne peux pas annuler. C'est le rendez-vous de la mort. Alors, quelque chose que tu peux annuler. Pourquoi tu ne te prépares pas contre ça? Quelque chose qui est au-dessus de toi. Est-ce que tu es prêt? Au moment où je prêche, si Jésus-Christ revient, est-ce que tu es prêt? Ou tu vas finir l'éternité? Ce qui me fait rire et en même temps de la peine. Aujourd'hui, tu pleures avec nous. Mais peut-être que demain, c'est nous, on va pleurer avec toi. Il y a des gens sur cette page, je ne vais pas dire de nom, qu'on est en train de soutenir, il y a seulement quelques mois, en leur disant Yako. Mais aujourd'hui, ils sont en train de nous dire Yako. Qui est le prochain? Qui va prendre la prochaine tontine? Aujourd'hui, tu perds Aziz. Mais sache que, et je te souhaite longue vie, mais malgré ta longévité, un jour on va te pleurer. Quelqu'un va dire, lui là c'est un prophète de mauvaise nouvelle. Mais non, c'est la vérité. Et l'église a peur de la vérité aujourd'hui. L'église aime les prophéties de flatterie. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Oui, c'est bon. Mais est-ce parce que tu vas voyager que tu ne vas jamais mourir? Quelqu'un qui est marié là, il est anti-mort. Ou bien la mort c'est seulement pour les célibataires. Je dis toujours, lorsque tu viens au funérailles, ouvre bien tes yeux. Parce que de la manière on enterre ton prochain, c'est comme ça on va t'enterrer. C'est comme un stage. Je suis allé au cimetière voir un parent proche qui me coûtait cher. Mais quand j'ai vu les tombes, je regarde 1956, je regarde 1976, je regarde 2011, je regarde 2014. Hier, j'étais à un funérail d'un bébé de 8 mois. Est-ce que tu penses que tu es mieux que la petite? La mort est désordonnée, mais est-ce que toi tu es ordonné? Si la mort était ordonnée, c'était Aziz qu'elle a enterré Mireille. Et non le contraire. La mort est très insolente. Mais est-ce que toi tu obéis à Dieu? Un enseignement rapide. Quand tu prends l'homme, il y a 2 types d'eau dans le corps de l'homme. Pour les scientifiques, vous allez confirmer cela. Le premier type, c'est ce qu'on appelle la sueur. C'est l'eau qui sort dans le corps de l'homme. Je ne sais pas pourquoi et comment. Mais le deuxième type s'appelle les larmes. Et quelqu'un me disait, mais lorsque Dieu a fait la création, il a dit en Genèse chapitre 1, verset 38, si ma mémoire est bonne, que tout ce qu'il a fait est bon. Alors, mais pourquoi il a créé les larmes dans le corps de l'homme? S'il savait que tout ce qu'il avait fait était bon. C'est une bonne question, hein?